Bonjour à tous. Écoutez, il était plus que temps que je vous parle de cet incroyable projet. Alors c'est bien plus qu'un projet, ça va être une véritable aventure. Je vous présente mon auto, la BAM 111. Alors la BAM, elle a une histoire extraordinaire puisque c'est une voiture de course de côte, exemplaire unique et qui a une belle histoire puisqu'elle a été fabriquée par un papa, Christian Alexandre, et son fils, David. Et ensemble, ils ont couru tous les deux en course de côte. Elle a été construite entre 2011 et 2012. Il ne faudra pas hésiter à corriger s'il faut. Et c'est une auto qui répond au règlement CNF1. Le CNF1, c'est un règlement qui impose en course de côte d'avoir moteur de série et une cylindrée maximum de 1,6 litre. Et puis il y a le CNF2 qui va jusqu'à 2 litres. Et ce que le règlement n'avait peut-être pas prévu au départ, je ne sais pas, c'est que en utilisant deux moteurs de moto accouplés ensemble, on reste sous les 1,6 litre et on obtient une puissance assez délirante de 300 chevaux pour moins de 600 kg, puisqu'on a sur cette auto deux moteurs de 750 GSX-R. Et évidemment des performances très sympas. Vous pouvez trouver quelques vidéos sur YouTube de cette auto quand elle courait aux mains de la famille Alexandre. Et elle a très bien marché puisqu'elle s'est même qualifiée pour la Coupe de France de la montagne 2012 avec, je crois, pas loin d'un top 10, donc une vraie belle performance. Donc voilà, deux moteurs de moto en transversal. Et en fait, cette auto, je l'ai depuis pas tout à fait un an, mais pas loin. Mais j'avais pas eu le temps jusqu'à présent de m'occuper d'elle. Et l'histoire derrière, c'est que quand on est passionné des 70s et passionné du Mans, on est forcément accro au proto et on rêve de proto, sauf qu'un vrai proto du Mans, c'est évidemment un engin totalement inaccessible en termes de tarifs et de frais de fonctionnement. Et ça faisait un moment que ça me trottait dans la tête l'idée de trouver un proto un peu plus moderne et de mettre dessus une carrosserie de proto des 70s. Et en fait, c'est difficile parce que si vous prenez une 917, il y a un empattement de 2,30 m à peu près, comme ce proto-là, comme beaucoup d'autres protos modernes. Sauf qu'aujourd'hui, derrière le pilote, on n'a plus un flat 12, mais on a un 4 cylindres dans la plupart des cas. Et pourquoi on n'a plus que ça? C'est parce que les pilotes n'ont cessé de reculer dans le véhicule. Sur une 917, les pieds dépassaient l'axe des roues avant, enfin dépassaient même les roues avant elles-mêmes. Et aujourd'hui, non, heureusement les pieds sont derrière l'axe du train avant et mieux protégés. Donc pour d'évidentes questions de sécurité, ça a beaucoup évolué. Et donc mettre une carrosserie vintage sur un proto un peu plus moderne, moi j'avais pensé aux protos de la coupe Alpha des années 90, qui sont des très beaux protos à châssis alu, et ça marche pas. Et puis cette auto, elle a son histoire qui est assez extraordinaire, puisque elle a été construite autour d'une cellule et d'une crashbox de Norma M20, mais avec une carrosserie de Lola T298. Donc la T298, c'est une Lola qui a couru au Mans à la fin des années 70, vraiment typique avec son aileron en porte-à-faux arrière et ses dimensions assez immenses. Vous vous en rendrez peut-être pas compte sur la vidéo, mais elle fait 4,50 m de long pour 1,85 m de large. Donc c'est vraiment énorme, notamment à côté de la Capri. Alors c'est très bas, mais c'est très grand. Et du coup, la Lola à l'époque avait quand même un habitacle plus reculé que la moyenne, et avec aussi une ligne très particulière. Et donc la famille Alexandre est partie justement de cette carrosserie qui est vraiment typique après des courses de côte des années 80. Et ils ont retravaillé autour pour que ça puisse aussi épouser la forme du châssis Norma. Donc il y a évidemment des différences avec une vraie Lola, notamment au niveau des ailes avant, au niveau de ce double bossage. Toute cette partie avant est un peu différente, passage de la crashbox aussi, mais n'empêche que voilà, ça fait un engin qui est vraiment atypique et particulier. Et c'est ça qui m'a attiré, parce que l'idée c'est pas de refaire de la course de côte. Je pense qu'aujourd'hui en performance elle est probablement
dépassé, puis c'est pas du tout ma spécialité. Vous savez que moi, c'est mon délire, c'est les track day avec les potes, avec les autos anciennes. Et en fait, mon but, c'est d'en faire alors, je vais pas utiliser le mot réplique, je vais utiliser le mot évocation, ça sera plus correct. Une évocation de T298, la plus fidèle possible, pour justement participer sur un certain nombre d'événements où les répliques d'auto anciennes sont les bienvenues. Il y en a quelques-uns. Et puis sur des événements où on peut rouler avec d'autres protos ou des années 60-70 et donc de la GT40, de la Lola T70, des engins comme ça. Je pense notamment au Classic Days par exemple. Ça sera typiquement une auto qui aura, je pense, sa place et qui devrait faire le bonheur des spectateurs, puisque on est sur le même rapport poids-puissance que la vraie. Alors là, pas de 4 cylindres BMW M12 ou Cosworth qui sortait à peu près 300 chevaux, un peu moins pour le Cosworth à l'époque, mais les 8 cylindres finalement des deux 750 GSX-R qui cumulent 300 chevaux à eux deux. Donc il y a un travail à faire de backdating, on va dire ça comme ça, et puis d'adaptation à la piste aussi, parce que c'est une voiture de course de côte avec un tout petit réservoir, avec des freins peut-être un peu sous-dimensionnés pour des sessions de circuit de 20 minutes à une demi-heure. Enfin voilà, il y aura probablement des choses à revoir là. Mais en tout cas, je me lance dans ce projet avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de joie, des potes aussi, parce que sans Fabrice, sans d'autres copains, ça ne serait pas envisageable de se lancer dans ce délire-là. Et puis c'est une aventure que j'espère vous faire partager et qui vous plaira, parce que je l'espère en tout cas, parce que voilà, c'est un projet qui sort de l'ordinaire, je pense, pas des engins qu'on voit tous les jours. Et moi je suis très sensible à l'histoire d'origine de cette auto, de la BAM, qui a une belle histoire et qui va continuer sa carrière sous une forme légèrement différente, mais qu'on continuera à voir rouler. Et ça pour moi c'est vraiment quelque chose qui compte. Voilà, je pense que vous aurez plein de questions, j'essaierai d'y répondre, et puis au plaisir de vous poster d'autres vidéos, d'autres photos, et puis rassurez-vous, vous continuerez à voir ma Capri bien sûr, parce qu'elle est une auto fantastique et si fun à rouler, elles sont complémentaires je dirais, voilà. Allez, à très bientôt les amis.